Des livres et des enfants, c'est en compagnie de Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Ça va bien, surtout quand je vois tous ces livres sur la table, ça fait plaisir. Vous allez donner des petits conseils pour les enfants. Et puis surtout parler des Jeux Olympiques, on va commencer par ça. Oui, alors vous savez qu'à la fin de ce mois de juillet, il y aura les Jeux Olympiques à Tokyo, Oui. au Japon. Oui. Donc je vous emmène direction d'abord Tokyo, parce que les éditions Milan vous proposent 4 ouvrages. Alors déjà, le premier, c'est pour découvrir la ville de Tokyo. C'est mes petites questions Atlas des 7 ans, avec une carte qui est dépliante. Il y a de belles pages en papier glacé pour aller dans une ville cosmopolite et à la fois traditionnelle et à la pointe des nouvelles technologies. Donc c'est un très beau documentaire de Stéphanie Ledieu et d'Aurélie Grand. Alors toujours aux éditions Milan, il y a les petits docs pour les 4-7 ans, toujours sur les JO, avec les mêmes autrices, qui nous racontent les JO, les disciplines, et en fait l'histoire des Jeux Olympiques. Vous savez, depuis la Génial. Grèce, où il y avait de beaux Apollons, qui portaient des grands disques comme ça en pierre. C'est vrai. Donc voilà, c'est un rendez-vous unique qui a lieu tous les 4 ans, vous savez, pour les Jeux Olympiques. Et c'est un grand plaisir. Donc toujours chez Milan, un petit doc animé qui s'intitule Toujours les JO de Caroline Lesage et Mathilde Georges. Et là, c'est un livre cartonné avec des tirettes. Ben, il est là, vous voyez. Donc, voyez, Très joli. voyez, à chaque fois que j'ouvre, ça, On peut montrer à la caméra. voilà, on peut monter à la caméra. C'est hyper sympa. À l'intérieur, il y a des pop-up. Oui, Vous c'est avez ça. vu, hein? Ah, j'adore. À mon âge, j'aime encore. Je vois votre œil, Ben là. oui, ça brille. Alors, donc c'est un documentaire interactif pour être vraiment au cœur de l'action. Il y a des pop-up, des flaps, des roues, des tirettes, des rabats, tout ce que vous voulez. Et c'est hyper sympa. Et le dernier sur J'apprends avec mes autocollants autour des JO, c'est un petit livre à mettre entre toutes les petites mains, Ben évidemment, oui. pour découvrir les JO. Alors, chez Fleuve, on a une nouvelle série qui est hyper sympathique. Si vous partez à la mer, je ne sais pas si vous partez un peu à la mer. Oui, oui, bien sûr. Et voilà, on a SOS Petite Sirène, la fête des fonds marins et le bal en plastique de Gaël Hamon et Mélanie Robineau. Ce sont 2 sirènes et leurs cousins ondins, c'est Astrée, Ondine et Timo, qui vont aider à sauver les océans. Donc ça tombe bien, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut préserver la planète. Alors, c'est aussi faire un petit rappel, c'est-à-dire que même si on est sur le bord de plage, on va manger un petit biscuit ou on mange une glace, on ne jette rien sur la plage, on ne jette rien dans la campagne. Et on en parle, nous, hein, dans nos émissions sur l'environnement. Absolument. On fait attention, mère. Et là, c'est pour les enfants, pour les mettre à la page, finalement. Exactement, pour leur expliquer surtout que la nature est très importante, c'est que si nous ne faisons pas attention aujourd'hui, ben nos enfants et nos petits-enfants auront des petits soucis dans le futur. Donc c'est toujours intéressant. C'est une collection qui sensibilise les enfants à l'écologie Oui. et à la protection de la nature. Ensemble, tous les copains vont devoir accomplir des missions pour protéger un héritage essentiel à notre survie collective. Quel joli thème. Eh oui. Des cartes pop-up pour dire je t'aime. Vous voyez, ça c'est une activité. Alors j'ai envie de vous dire je t'aime ce matin. Ce sont les ateliers du calme Je aux le prends pour éditions. moi, hein. Oui, bien sûr, c'est à vous que je peux parle. Oh, merci. De coques Quelle d'or. chance. À l'intérieur, vous avez 4 cartes différentes, des planches à prédécouper, des 50 strass et des autocollants avec de la dorure. En réalité, c'est pour faire des activités un peu calmes durant l'été. voilà. Parce qu'on n'est pas obligé de partir 24-24 à la plage quand même. C'est super pour les parents, je dirais, ce genre de livre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi, j'en achèterais une bonne centaine, 10 par jour, pour occuper les Alors, enfants. un peu rose pour vos garçons, ça va être un peu compliqué. Ah ouais, c'est vrai. Mais si c'est pour vous dire je t'aime, alors ça vous va tout à Oui, fait. je m'en Hein. fiche. Rose, vert, bleu, toutes les couleurs, mais du moment que... Ça marche. Exactement. Alors, les éditions Fleurus ont créé des cartes aventures. Ce sont les héros, dont la série s'appelle Mes cartes aventures. Le héros, c'est moi. Il y a la chasse au génie et gare au chien garou. Ce sont des jeux de cartes dont tu es le héros. C'est amusant, fabuleux et interactif. Donc, c'est des petites enquêtes, en fait. C'est Voilà. des Exactement. petites aventures vécues par des enfants, mais on le fait avec les cartes. Exactement. Bon, c'est jeu lecture.
C'est jeu, lecture et puis en même temps interactivité parce que comme ça on D'accord. peut participer avec plein d'autres enfants. Génial. Donc c'est le top classe. Mhm. Aux éditions Seuil Jeunesse, un livre qui va vous intéresser et je vais vous l'offrir pour votre Oh, garçon. C'est Ma fabuleuse carte au trésor je vais chez le piquer. Seuil Jeunesse. Je vais le piquer moi. Ah ouais? C'est de Guillaume Guéraud et de Renaud Perrin. Pourquoi? Parce que dans la pochette, on va retrouver un guide avec des histoires d'aventuriers, un miroir et une carte à explorer. Et Ah, je sais que j'adore. votre garçon Ouais. adore ça. Oui, Donc on c'est vrai. part à l'aventure en ce début du mois de juillet et on joue à l'aventurier en herbe. Alors regardez l'intérieur. Ouais. Ici, vous avez le miroir à fabriquer Ah ouais. et vous avez tous les éléments, C'est c'est-à-dire génial. si vous êtes un ce qui est fait. pirate, un Oh, flibustier, ouais. vous allez aimer. Et j'adore les couleurs de cet ouvrage, c'est magnifique. Donc ça, c'est pour votre garçon, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous connaissez Martine? Et comment? C'est ma copine. Martine, c'est ma copine. Eh Attendez. bien, Martine, elle va au Louvre. Non. C'est pour inciter les Ah bah, et enfants donc qui partiront pas en ce mois de juillet à aller au musée. Eh oui. Alors, elle a pas vieilli, hein, Martine. Ça Non. fait 60 ans, non? Ça fait combien d'années qu'elle est... Je sais pas ce qu'elle a comme secret, mais à mon Elle a avis... le secret de la jeunesse éternelle. Éternelle, Et vous ouais. voyez, elle est en compagnie d'une autre jeune fille. Oui, qui ne vieillit pas non plus, Mona Lisa. Donc, pour tous ceux qui ont grandi avec Martine, les éditions Casterman vous proposent un nouvel Ouais. opus de la collection en partenariat avec le musée du Louvre, évidemment. Donc, c'est Martine au Louvre, de ces auteurs Mythique. originaux, Oui. Gilbert Delahaye et Marcel Marlier. Oui. Donc, on remonte le temps, on redécouvre notre innocence et on visite le musée du Louvre, pardon, en compagnie de son chien Patapouf, je ne sais pas si vous vous souvenez, Bah, bien sûr. de Léo, qui est l'ami de Martine, et de Laure, qui est la conservatrice du Louvre. Et tout ça sans masque, hein, je remarque quand même. Hein. C'est un peu embêtant, mais enfin bon. Allez, on espère Oui, mais que... bon, à un moment donné, il y en a Il un faut peu s'en marre sortir. Oui, exactement. Donc, après avoir été privé des musées et de tous les lieux culturels, Ben oui. voici le livre qu'il vous faut pour enfin retrouver le chemin de la culture. Vous pensez Ouais. pas un peu? Ah, moi, je suis tout à fait d'accord. J'adhère totalement. Les musées, ça nous manque. Mais là, c'est bon. Hein. On peut encore, en attendant le prochain confinement, on peut encore aller au musée. Pour les enfants qui apprennent la lecture, voilà, j'ai une petite lecture chez Albin Michel Jeunesse. Mhm. Ça s'appelle Pomme, la révolte des enfants sauvages de Caroline Solé et Barbara Brown. Ce qui est intéressant ici, c'est l'histoire d'une aventurière intrépide. On se croirait presque dans une histoire de Mark Twain. D'ailleurs, Oui, c'est le ça. fleuve s'appelle Twain. Eh oui. Et c'est un récit d'amitié, un livre qui vit au rythme de l'aventure, de la découverte des Scrooge. Vous C'est- allez découvrir. Ah non, non, je vous dis pas. Ah, dommage. Parce que sinon j'enlève tout le C'est le plaisir. mystère. C'est le plaisir. Et puis, il y a Il y a quoi? plein de choses à Ah, découvrir. vous alliez dire le secret. Bon, c'est un petit Oliver Twist en fait. Exactement, mais au féminin, regardez, c'est magnifique. Très J'adore le sympa. dessin. C'est dès 6 ans, c'est une pépite avec des illustrations qui sont exceptionnelles. Et je crois qu'il faut offrir aux enfants en ce moment, il faut leur offrir des livres qui permettent de voyager, et aussi de partir, prendre la clé des champs et surtout rêver. Et là, ce sont vraiment des livres d'aventure qui font rêver. Hein. Regardez Qu'est-ce celui-ci, que- regardez Ah. cette couverture. C'est Marion Jonin qui nous offre à l'atelier du Poisson Soluble un livre poétique au charme fou, rempli d'amour, d'émotion, un livre végétal, animal et floral qui s'intitule tout simplement Mon ami la chenille, un livre sur une métaphore dans la métaphore, quand la chrysalide devient papillon et une maman autrice qui voyait se développer dans son cocon ventre un petit bébé. Les illustrations sont magiques, elles sont à couper le souffle, les textes se touchent à cœur et l'objet livre est à offrir à tous. Une beauté parmi les beautés et un véritable coup de cœur. Je vous montre un petit peu les pages qui sont à l'intérieur. Magnifique. Ah ouais, ouais. C'est Magnifique. une partie crayonnée, une partie colorée. Ouais. Et puis pour terminer, 3 romans pour les plus grands parce qu'il fallait quand même. Alors chez Kenz, Défense d'entrée fille 1, La revanche de Mélie de Caroline Héroux, est recommandé par le JDE Belgique. Le premier tome très réussi d'une nouvelle série sur la vie d'une ado d'aujourd'hui à qui il arrive des choses vraiment inattendues. Et son journal intime en est la preuve. C'est amusant, rigolo, surprenant et on découvrira Ah, c'est durant tout génial. les temps. Vous voyez un petit peu, vous voyez, c'est ça. Danser jusqu'aux étoiles, c'est ça. C'est chez Nathan, on sait, hein, c'est avec l'Opéra de Paris. Donc on a une mise en éclairage de tout l'univers de l'Opéra de Paris et des danseurs, des petits rats de l'opéra. Et ça fait rêver, hein. Ça fait rêver les petites filles. Exactement. Ouais. Et puis le dernier, c'est Néo de Michel Bussy. Je vous avais déjà proposé le premier, mais là le deuxième tome est encore
mieux réussi. Donc on retrouve Alix, Zizou, Aniel et les autres. Nos héros grandissent et l'aventure se poursuit avec beaucoup de rythme et de punch, une lecture agréable et l'écriture de Michel Boussy est enveloppante, est envoûtante. On a hâte de connaître la suite et de vivre tous les changements de ces héros, de cette magistrale série qui est Néo. Alors, Dieu de la littérature, s'il vous plaît, faites en sorte que le tome 3 arrive très vite. Eh oui, parce qu'on a faim. On a faim de lecture avec vous, Nathalie. Et bravo pour cette sélection de livres pour enfants pour cet été, axés sur la nature, si je comprends bien, et l'aventure. C'est vraiment de très, très jolis livres que vous nous avez proposés aujourd'hui. Alors, on va vous retrouver la semaine prochaine. On va vous retrouver tout l'été, Oui. toujours avec des conseils de lecture pour les enfants. Il y a des choses qui vont vous surprendre, il y a des d'ailleurs. enfants qui restent à Paris aussi, il faut penser à eux. Oui. Et peut-être que le livre, c'est un moyen de voyager. Oui, effectivement. Merci infiniment et à la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir.